Mesdames, Messieurs, en ce 8 mai 2021, nous commémorons la fin de la Seconde Guerre mondiale et la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie en Europe. Au cours de cette cérémonie, nous aurons l'occasion d'écouter des enfants de l'école primaire Jean Lurçat présenter la résistante Camille Cartier et une lecture de la lettre de Guy Môquet envoyée à sa famille avant son exécution par les nazis. Après ces lectures, nous écouterons le chant des partisans qui célèbre la fraternité et la solidarité entre les résistantes et les résistants. Ce matin, nous n'oublions pas l'horreur de cette guerre, un cataclysme humain qui a broyé la vie de plus de 60 millions d'enfants, de femmes et d'hommes, produit par la folie, l'absurdité, la haine, la barbarie fasciste. C'est le conflit le plus meurtrier de notre histoire, rendu possible par des avancées scientifiques, technologiques et chimiques qui ont été pervertis pour produire une myriade d'armes d'extermination massive, utilisées contre les soldats, mais surtout contre 40 millions de civils, soit à peu près l'équivalent de la population française en 1939. Ces civils sont les victimes pendant 6 longues années des bombardements, des transferts de population, des conséquences des famines et des maladies, et enfin de 2 bombes atomiques lancées par les États-Unis sur 2 villes japonaises, Hiroshima et Nagasaki, en août 1945. Dans cette tourmente, n'oublions pas l'abominable acharnement des nazis et du régime de Vichy contre les dizaines de milliers de juifs, enfants et adultes, contre les Roms et les Tziganes, les homosexuels et les handicapés, envoyés et exterminés dans les camps de la mort. Nous n'oublions pas que dans notre ville sœur, Berkamen en Allemagne, les nazis ont éradiqué les communistes en les assassinant. Ils ont aussi assassiné, avec la complicité du gouvernement français de Vichy, les communistes, les socialistes, les gaullistes, unis dans la résistance française. Je pense au maire de Gennevilliers, Jean Grandel, fusillé à Châteaubriand. Nous n'oublions pas non plus les combattants sénégalais, maliens, ivoiriens, algériens, marocains, tunisiens, qui ont combattu dans des conditions terribles et ont payé un lourd tribut pour la libération de l'Europe. Enfin, nous n'oublions pas toutes celles et ceux qui, à chacun à leur niveau, se sont opposés, ont dit non, ont enfreint les lois fascistes au péril de leur vie pour résister, protéger leurs voisins, amis, familles et finalement vaincre la guerre, gagner la paix et retrouver la liberté. Au mépris du danger qui les guettait, ils ont contribué à sauver des vies, au risque des leurs, guidés par la seule conviction que nul ne peut être pourchassé, exterminé pour sa religion, sa race ou son origine. La résistance française a aussi rendu possible l'avènement d'une nouvelle société basée sur les valeurs de la République et de la démocratie. Qu'elle soit notre inspiration pour nous opposer aujourd'hui comme hier à tous ceux qui divisent et sèment la haine, à tous ceux qui détruisent et fournissent des armes destructrices, à tous ceux qui servent des intérêts restreints, au mépris de tant d'autres qui souffrent d'injustices sociales intolérables. Dans son numéro spécial de la revue La Femme de juin 1945, la résistante Lucie Aubrac, dont une de nos écoles porte le nom, écrit ces mots. « J'ai fait à mes petits, le mardi 8 mai, la plus belle et la meilleure des crèmes au chocolat de ma vie. Il fallait que cette journée restât dans le souvenir comme le plus beau des jours, celui où les enfants peuvent retrouver les plaisirs défendus par 5 ans de guerre et d'occupation. Cette paix sanglante et heureuse comme une nouvelle accouchée, nous allons bien la soigner, la fortifier et l'aimer. Tellement l'aimer avec notre labeur et nos désirs joyeux, que jamais les petits-enfants de Londres, Rouen, Berlin, Leningrad ou Shanghai ne reconnaîtront l'horreur des caves sous les bombardements, les parents assassinés, la faim et la saleté, toute la fureur guerrière et imbécile du fascisme. Aujourd'hui, nous avons à affronter d'autres maux pour l'avenir. L'être humain peut aujourd'hui détruire toute vie pour la première fois de son histoire. Nous pouvons envisager la disparition de notre espèce par notre seule action. C'est dans ce sens que notre ville a décidé de rejoindre cette année l'Association française des communes, départements et régions pour la paix
branche française du réseau international Mayor for Peace, fondé par les maires d'Hiroshima et Nagasaki. Et je veux prendre pour vous, devant vous, l'engagement personnel de tout faire contre le danger fasciste que je sens remonter aujourd'hui en France. Je vous remercie de votre attention. Le 8 mai est un jour férié dans le calendrier. C'est la commémoration de l'armistice qui marque la fin des combats en Europe le 8 mai 1945. À Gennevilliers, de nombreuses rues, des lieux portent le souvenir de cette douloureuse période de l'histoire qui a fait 60 millions de morts. Autour de notre école, à l'école primaire, Jean Lursa, dans le quartier du Lutte, nous avons découvert Camille Cartier, Guy Moquet. Nous commençons par Camille Cartier. Camille Cartier. En sortant de l'école à droite, en direction du collège, on passe devant une maison de repos. Sa résistance, Camille Cartier. Qui est Camille Cartier? Elle est née en 1888. En 1940, elle a donc 52 ans. Elle est mariée, elle a une fille et elle travaille comme blanchisseuse à Gennevilliers. Dès 1940, elle s'engage dans la résistance. Elle participa à la distribution de tracts du Parti communiste dans le quartier des Grésions. Ces tracts critiquaient ouvertement le régime de Vichy et Pétain. Les tracts distribués à Gennevilliers, Asnières, les Villeneuve, la Garenne attiraient l'attention de la police. 2 inspecteurs furent chargés d'exercer sur une surveillance dans le quartier. Ils repérèrent le logement d'où partaient les tracts. Le 20 février 1941, 2 inspecteurs appréhendèrent Camille Cartier à son domicile de la rue Paul Vaillant-Couturier. Elle détenait plusieurs d'autres tracts qui furent déposés par une femme dont elle ignorait le nom. Elle est d'abord emprisonnée, puis jugée par une cour spéciale et emprisonnée à Rennes. C'est de là qu'elle est déportée vers Ravensbrück, Allemagne, en avril 1944. Le convoi était composé de 417 femmes. 79 rentrèrent de déportation. Le sort de 6% d'entre elles demeura inconnu. Le camp de concentration de Ravensbrück est très particulier. C'est le seul à recevoir uniquement les femmes et les enfants. Camille Cartier meurt assassinée dans une chambre à gaz le 28 février 1945. C'était une femme simple et modeste, mais qui n'a pas hésité à risquer sa vie pour défendre ses idées. Guy Moquet. L'année prochaine, nous serons quelques-uns entrés en 6e au collège Guy Moquet. Qui est-il? Guy Moquet est un résistant. Voici la lettre qu'il a écrite à sa famille avant d'être fusillé par les Allemands le 22 octobre 1941 à Châteaubriand. Ma petite maman chérie, mon tout petit frère adoré, mon petit papa aimé, je vais mourir. Ce que je vous demande, toi en particulier, ma petite maman, c'est d'être courageuse. Je le suis et je veux l'être autant que ceux qui sont passés avant moi. Certes, j'aurais voulu vivre, mais ce que je souhaite de tout mon cœur, c'est que ma mort serve à quelque chose. Je n'ai pas eu le temps d'embrasser Jean. J'ai embrassé mes 2 frères Roger et Rino. Quant au véritable, je ne peux pas le faire, hélas. J'espère que toutes mes affaires te seront renvoyées. Elles pourront servir à Serge, qui, je l'escompte, sera fier de les porter un jour. À toi, petit papa, si je t'ai fait ainsi, qu'à ma petite maman, bien des peines, je te salue une dernière fois. Sache que j'ai fait de mon mieux pour suivre la voie que tu m'as tracée. Un dernier adieu à tous mes amis, à mon frère que j'aime beaucoup, qu'il étudie bien pour être plus tard un homme. 17 ans et demi, ma vie était courte, je n'ai aucun regret. Si c'est de vous quitter tous, je vais mourir avec Tintin et Miltès. Maman, ce que je te demande, ce que je veux que tu me promettes, c'est que tu es courageuse et de surmonter ta paix. Je ne peux pas en mettre davantage. Je vous quitte tous, toutes. Toi, maman, Serge, papa, je vous embrasse de tout mon cœur d'enfant. Courage, votre Guy qui vous aime. Guy Moquet est arrêté à Paris à 16 ans sur dénonciation car il a distribué des tracts. Tout comme Camille Cartier, il militait pour le Parti communiste et luttait contre l'occupation allemande
et le régime de Vichy. Il fait partie des 27 otages fusillés à Châteaubriand avec Pierre Timbaud et Jean Grandel, tous deux Gennevillois. Jean Grandel fut maire de Gennevilliers. Guy Môquet. L'année prochaine, nous serons quelques-uns à entrer en 6e au collège Guy Môquet. Qui était-il? Guy Môquet était résistant. Voici la lettre qu'il a écrite à sa famille avant d'être fusillé par les Allemands le 22 octobre 1941 à Châteaubriand. Ma petite maman chérie, mon tout petit frère adoré, mon petit papa aimé, je vais mourir. Ce que je vous demande, toi en particulier, ma petite maman, c'est d'être courageuse. Je le suis et je veux l'être autant que ceux qui sont passés avant moi. Certes, j'aurais voulu vivre. Mais ce que je souhaite de tout mon cœur, c'est que ma mort serve à quelque chose. Je n'ai pas eu le temps d'embrasser Jean, j'ai embrassé mes deux frères, Roger et Renaud. Quant au véritable, je ne peux le faire, hélas. J'espère que toutes mes affaires te seront renvoyées. Elles pourront servir à Serge, qui, je l'escompte, sera fier de les porter un jour. À toi, petit papa, si je t'ai fait ainsi qu'à ma petite maman, bien de peine, je te salue une dernière fois. Sache que j'ai fait de mon mieux pour poursuivre la voie que tu m'as tracée. Un dernier adieu à tous mes amis, à mon frère que j'aime beaucoup, qu'il étudie bien pour être plus tard un homme. 17 ans et demi, ma vie a été courte. Je n'ai aucun regret, si ce n'est de vous quitter tous. Je vais mourir avec Tintin. Michel. Maman, ce que je te demande, ce que je veux que tu me promettes, c'est d'être courageuse et de surmonter ta peine. Je ne peux pas en mettre davantage. Je vous quitte toutes. Toi, maman, Serge, papa, je vous embrasse de tout mon cœur d'enfant. Courage. Votre Guy qui vous aime. Guy Môquet a été arrêté à Paris à 16 ans sur dénonciation, car il distribuait des tracts comme Camille Cartier. Il militait pour le Parti communiste et luttait encore l'occupation allemande et le régime de Vichy. Il fait partie des 27 otages fusillés à Châteaubriand avec Pierre Timbaud et Jean Grandel, tous deux Gennevillois. Jean Grandel fut maire de Gennevilliers. Entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tu évites. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens creux des lits font des rêves. Il
battu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines?